Séverine Girardon, bonjour. Bonjour Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la Chambre des notaires du Rhône et vous venez de sortir cette étude annuelle sur le marché de l'immobilier. Alors à Lyon, un constat. D'abord, 2021 aura été l'année de tous les records. Record d'abord des ventes immobilières. Oui, alors, record des ventes, ça c'est évident. Effectivement, au national, un boom de 17% sur l'année, 16% à Lyon. Une très grosse progression notamment constatée en volume, je dirais, de août 2021 jusqu'à août 2021, août 2020 jusqu'à août 2021. Et puis après, un petit fléchissement quand même de la progression au deuxième semestre de l'année 2021. Mais une année record, en effet, avec 1 200 000 ventes. La crise sanitaire n'a pas freiné. Faut être constaté qu'effectivement, l'immobilier reste une valeur refuge pour les Français. Évidemment, puisque en plus ces Français n'ont pas eu l'occasion de pouvoir beaucoup voyager, de pouvoir beaucoup, j'allais dire, profiter des autres plaisirs de la vie. Donc l'immobilier reste la valeur refuge de la famille, en effet. On achète quand même différemment, plus de maisons, plus d'appartements avec terrasse. Évidemment, évidemment. Même les prix de l'immobilier, on en reparlera sûrement, mais ont particulièrement augmenté sur les maisons anciennes, en effet. Oui. Donc, et aussi, on s'éloigne des villes. Alors les secteurs qui ont fonctionné vraiment plus fort que les autres sont effectivement les extérieurs de Lyon, notamment le pays de l'Arbrel, le Beaujolais, pour citer ceux-ci, et puis dans les appartements des quartiers comme effectivement Gorge-de-Loup. On note des hausses, par exemple, dans des villes comme Tarare. C'est pas forcément des villes qui font rêver comme ça de prime abord, mais c'est vrai que... Ma ville de prédilection a de la chance en ce moment. Voilà, moi j'exerce là-bas depuis 25 ans et effectivement la ville de Tarare connaît une croissance méritée, soit importante mais méritée. Est-ce qu'on y met finalement aussi plus de moyens? Est-ce qu'on a économisé et est-ce qu'on y met plus cher dans ces achats? On met très certainement plus cher, effectivement, dans son immobilier. Très certainement parce qu'il y a eu de l'économie qui a été faite et puis de la dépense qui s'est reportée, comme je disais, peut-être sur les vacances qui n'ont pas été prises et les billets d'avion pas achetés. Ouais, exactement. Alors, autre constat, on en a déjà un petit peu parlé, mais les prix qui augmentent toujours, notamment dans l'ancien, plus 4,4%. En moyenne, on est à 5 000 € du mètre carré à Lyon. Bon, c'est une moyenne, évidemment, parce que dans le 6e, c'est bien plus cher dans nos arrondissements. C'est ça, 5 000 € à Lyon et 3 900 € dans le Rhône pour les appartements anciens, par mètre carré, précise. Cette hausse des prix de l'immobilier, finalement, c'est dû à quoi? Des fois, on a tendance à dire que c'est les Parisiens qui viennent à Lyon et qui font monter les prix. Est-ce que c'est un raccourci qui est trop facile? Il me semble, oui, parce que c'est une clientèle, on a pu le constater également dans nos statistiques, une clientèle de personnes du Rhône. Ouais. Essentiellement, les gens du Rhône restent dans le Rhône et achètent dans le Rhône. Une clientèle assez jeune, puisqu'une moyenne d'âge de 39 ans. Et ce sont essentiellement des catégories socio-professionnelles élevées qui achètent dans le Rhône. Donc des jeunes qui achètent, c'est vrai qu'on ne loue plus aujourd'hui, on préfère évidemment acheter. C'est aussi pour ça que les prix augmentent. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres pour beaucoup de demandes. Très certainement que cette augmentation des prix se combine par plusieurs facteurs et notamment également les taux bancaires, ouais, qui étaient historiquement bas en cette année 2021. C'est compliqué toujours quand même aujourd'hui de se loger à Lyon et dans le Rhône de manière plus large? C'est pas compliqué à mon sens de se loger dans le Rhône, parce que le Rhône est quand même divers. C'est compliqué peut-être de se loger à Lyon et dans les quartiers, j'allais dire historiquement résidentiels haut de gamme, notamment la Presqu'île et puis peut-être le 6e également. C'est une vraie problématique, ouais, toujours ça aujourd'hui. Voilà, après, maintenant, je vous entendais parler de mobilité, de primes à la mobilité, etc., en prenant son vélo. Aujourd'hui, des gens qui veulent aller habiter, par exemple, dans des quartiers type Gorge-de-Loup et qui travaillent même à la Pardieu, aujourd'hui, ça ne doit plus être une problématique, j'imagine. Ouais, quand on a un jeune couple revenu moyen, finalement, c'est faisable de se loger, mais il faut plutôt s'éloigner de Lyon, aller en périphérie. Oui, je constate d'ailleurs que beaucoup de jeunes couples, effectivement, n'ont plus de véhicules également. Ça, c'est un constat que je fais à l'étude quand je les interroge, en effet. Donc, ils restent dans la périphérie lyonnaise Oui, ils restent à rayonner comme ça, avec des modes doux ou du transport en commun, oui.
Alors on a vu récemment à Lyon, à la vente, un appartement très cher de plus de 3 millions d'euros, là à la Confluence, hein, juste derrière chez nous. Le haut de gamme comme ça marche toujours? Il reste quelques pépites et heureusement, effectivement, on a un immobilier lyonnais, notamment d'appartements dans l'ancien, des appartements dans des quartiers type effectivement Hennay ou le 6e, où vous avez des très beaux appartements de plus de 200 mètres carrés. Ils subissent malheureusement ceci, la concurrence de maisons individuelles, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans ces budgets-là, vous pouvez hésiter entre avoir votre maison dans les Monts d'Or et puis votre appartement. Donc, c'est pas ceux qui ont le plus augmenté, bien entendu. C'est les T3 qui ont le plus augmenté, qui sont le plus prisés. C'est les T3, ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, c'est ces logements-là qui ont vraiment explosé. Ça, c'est sûr. Donc c'est des appartements finalement pour une famille, vraiment. Pour une famille, exactement, tout à fait. Et puis sans compter que le neuf effectivement a explosé aussi parce que les programmes neufs sont rares, avec le foncier qui diminue au niveau de la production, je dirais des permis aussi également. Donc effectivement, les logements neufs ont un prix qui a vu s'exploser, qui a explosé. Alors dernière question, est-ce qu'on peut arriver à se projeter dans l'année qui vient ou les années qui viennent? Est-ce que ça va continuer comme ça à augmenter ou est-ce qu'on peut espérer une baisse des prix? Déjà, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, 2021 a été une année record en matière de volume, mais pas, à mon sens, une année record en matière de hausse des prix. C'était vraiment dans la continuité de ce qui s'était passé ces quelques dernières années. Ensuite, pour les années futures, ou en tous les cas l'année 2022, elle commence très bien. On a pu voir effectivement avec notre base des avant-contrats, ce qu'on appelle des compromis de vente, on a pu constater effectivement une diminution de la hausse. Les prix sont toujours haussiers, mais avec des taux bien inférieurs à ce qu'on a connu. Mais tant mieux, je dirais. Et puis les volumes ont l'air d'être toujours au rendez-vous. Alors on verra comment vont se comporter les banques. Pour l'instant, on a des bons indicateurs de nos amis les banquiers qui nous disent qu'ils sont toujours en production de prêts. Les taux sont en légère hausse également. Mais bon, ça devrait normalement se passer, je pense. Donc, oui, pas d'inquiétude pour l'avenir. Pas d'inquiétude pour le monde du notariat, en tous les cas. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Séverine Girardon. Donc, on le rappelle, vous êtes la présidente de la Chambre des notaires du Rhône.